Notre petit jeu un peu farfelu a vraiment sauvé la vie de mon fils. J'avais 28 ans quand Lucas, mon fils, a inventé ce qu'il appelait le langage secret des super-héros, inspiré par son tout premier Avengers, et convaincu que notre famille avait besoin de codes d'urgence dignes des héros du film. Il avait 6 ans, une imagination débordante et une fascination sans limite pour les missions secrètes et les messages codés. Je trouvais ça craquant de le voir passer un samedi entier à élaborer des gestes et des phrases ultra compliquées. Puis, il voulait absolument que toute la famille les apprenne par cœur pour parer à toute urgence. Sarah, ma femme, a bien levé les yeux au ciel, mais s'est prise au jeu, car voir Lucas si investi dans son invention, c'était irrésistible. Pour un enfant de son âge, son système était étonnamment pointu. Acheter une glace, c'était le mot pour signaler un danger ou quelque chose qui cloche. Aller voir Mamie Betty voulait dire qu'il fallait prévenir quelqu'un d'urgence, même si cette fameuse Mamie Betty n'existait que dans notre code. Le chien a besoin d'un bain, c'était je suis blessé ou quelqu'un me fait du mal. Et maman fait des spaghettis ce soir, ça signifiait j'ai peur, mais je ne peux pas le dire franchement. Enfin, papa travaille tard encore une fois, ça voulait dire on veut m'emmener quelque part où je ne veux pas aller. Le signal rassurant pour dire que tout allait bien, c'était tonton Steve passe à la maison, clin d'œil à Sarah dont le frère habite à l'autre bout de la France et qui n'avait aucune chance de débarquer à l'improviste. Pendant des mois, on a joué à ce jeu comme à un rituel sacré, parce que Lucas y tenait plus que tout. Il se met ses phrases codées à table et ne perdait pas une miette de nos réactions, guettant si on utilisait bien la bonne gestuelle en réponse. Sur le chemin de l'école, il nous lançait des tests du style on pourrait acheter de la glace tout à l'heure, et il fallait qu'on prouve qu'on était au point sur le code en répondant par exemple tu crois que tonton Steve va venir ce soir? Si on se trompait, Lucas se lançait dans de grandes explications sur l'importance de la préparation chez les super-héros, jurant que notre famille devait pouvoir affronter toutes les situations. Ce qui avait commencé comme un jeu amusant s'est transformé du tout au tout, à peine 2 mois après les 7 ans de Lucas, quand Monsieur Patterson, notre nouveau voisin, s'est installé à côté. Il avait la cinquantaine, venait de divorcer, et, très vite, s'est montré beaucoup trop intéressé par notre famille, surtout Lucas. Au début, on a cru qu'il s'agissait simplement d'un homme un peu seul qui voulait faire connaissance dans le quartier. Il nous faisait de grands signes, proposait de nous aider pour le jardin, et offrait systématiquement des bonbons ou des petits jouets à Lucas dès qu'il se croisait. Mais rapidement, ses attentions sont devenues bien plus inquiétantes. Dès que Lucas était dans le jardin, Patterson trouvait un prétexte pour sortir lui aussi, s'attardant près de la clôture avec de longues discussions qui dépassaient les bornes. Il posait des questions très précises sur son planning scolaire, ses activités favorites, ou demandait s'il se sentait seul quand Sarah et moi étions au boulot. Pris une à une, ces questions pouvaient sembler anodines, mais mis bout à bout, ça formait un tableau franchement louche. Le premier vrai signal est arrivé un samedi, pendant un barbecue, où Patterson s'est invité et a coincé Lucas près du portail. J'étais à l'intérieur en train de préparer les assiettes, quand Lucas a débarqué dans la cuisine, l'air de rien et m'a lancé. Je pense qu'on devrait vraiment acheter une glace. Avant d'ajouter, mais tonton Steve, je crois qu'il ne va pas passer aujourd'hui, même si on pourrait essayer de l'appeler. Ce mélange de messages a suffi à me faire froid dans le dos. Mon fils essayait de m'alerter, sans être certain que la situation était vraiment dangereuse. Quand je lui ai demandé calmement ce qui s'était passé, Lucas m'a expliqué que Patterson lui avait posé des questions gênantes sur son corps, sur la pilosité, et lui avait proposé de venir chez lui pour lui montrer sa collection de BD vintage, à condition qu'il n'en parle surtout pas à ses parents. Il lui avait aussi demandé s'il pouvait le prendre en photo, soi-disant pour garder un souvenir de ses BD préférés. Ni une ni deux, je suis sorti voir Patterson, planté derrière notre clôture pendant que Lucas s'était réfugié à l'intérieur. Je lui ai dit franchement que ses questions étaient déplacées et qu'il fallait qu'il laisse notre fils tranquille. D'un coup, il a changé de visage. Adieu le sourire, il a commencé à prétendre que j'exagérais tout, qu'on ne pouvait même plus discuter entre voisins sans se faire accuser à tort. Selon lui, j'étais parano. Lucas avait du mal comprendre des questions normales sur le sport à l'école ou la croissance. Mais au fond, son attitude sur la défensive et sa façon d'éviter mon regard ne faisaient que confirmer mes soupçons que Lucas avait eu raison de donner l'alerte. Je lui ai interdit de remettre un pied chez nous et j'ai bien insisté auprès de Lucas pour qu'il n'accepte jamais de rester seul avec cet homme. Mais dans les jours qui ont suivi, Patterson a haussé d'un cran, se livrant à une certaine forme de surveillance. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.